Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La page 38. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans le contexte des divorces. Et aujourd'hui, on va, Inch'Allah, commencer avec le cas où ce n'est pas un divorce, mais plutôt un décès, le décès de l'époux, que devrait faire la veuve. Et Inch'Allah, on va en parler ensuite de comment elle peut se remarier, puis la lecture, Inch'Allah. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Dans toutes les sociétés, il n'est pas convenable que une femme épouse un autre homme tout de suite après la mort de son époux. Il faut quand même avoir un petit deuil, il faut quand même avoir une période de deuil pour montrer que la mort de cette personne nous a chagrinés, mais aussi d'un point de vue droit et héritage. C'est-à-dire que si la femme est enceinte, mais on ne le sait pas encore, après cette période-là, 4 mois et 10 jours, que le Coran nous dit, on saura certainement si elle est enceinte ou pas. Ça, mais là, on pourrait dire pourquoi alors la divorcée doit attendre la fin de 3 menstrues, comme on en a parlé dans les épisodes précédents. Peut-être ici, Wallahu a'lam, c'est pour faire en sorte qu'un décès, ce n'est pas comme un divorce. Un décès, il faut quand même respecter les familles, respecter les sentiments des familles. Dans la période avant l'islam, dans la jahiliya, c'était une femme n'a pas le droit de se remarier après la mort de son homme, minimum 1 an. Alors l'islam est venu modifier cette période-là pour 4 mois et 10 jours. Si la femme veut se marier, puis qu'on vient demander sa main, Allah ne s'y objecte pas. 4 mois et 10 jours, c'est une période suffisante pour vivre un deuil et s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, et la vie continue, et la vie est belle. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. C'est-à-dire, si on regarde les livres de tafsir, on va trouver que les fuqaha vont dire que une fois que ce délai a été dépassé, 4 mois et 10 jours, la femme a le droit de montrer des signes qu'elle est ouverte à se faire demander en mariage, sans toutefois faire du tabarruj, c'est-à-dire montrer trop sa beauté, ni se présenter, de se donner d'une façon qui n'est pas convenable. On sait que l'islam veut toujours que c'est la femme qui soit demandée et non pas qu'elle se présente elle-même. Parce que lorsque tu te présentes toi-même, tu te mets à la merci de celui qui accepte ou bien qui refuse. Et Allah veut toujours que ce soit l'homme qui prend l'initiative. Il y a toujours des petites exceptions, mais c'est toujours mieux que l'homme se présente et demande la main de cette femme-là. Comme on va voir dans la ayah suivante.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Rappelez-vous, le mariage dans l'islam, c'est un acte d'adoration d'Allah. Et donc, c'est toujours une relation entre moi, les autres et Allah. Ce n'est pas un acte juridique qu'on applique la loi comme si on vendait un bout de terrain. Non. C'est sunnat al-Rasoul alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que c'est la tradition prophétique. C'est un mariage qui a été bien défini dans le Coran et que c'est un acte d'adoration d'Allah et Allah voit et sait ce que vous faites. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. C'est-à-dire, pendant que cette période de deuil, pendant cette période de délai, il est interdit de dire explicitement à la femme que tu veux la marier. Par contre, si tu peux le faire savoir d'une façon indirecte, c'est permis. On va dire en arabe, ils vont dire, c'est comme si tu disais comme ça en sa présence que tu aimerais ça te marier puis que tu demandes à Allah qu'il te donne la bonne épouse. Les femmes sont intelligentes, elle va comprendre que c'est elle qui est concernée. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. C'est normal, nous sommes des musulmans, nous sommes des hommes qui aiment les femmes. Et donc, lorsqu'une femme, son mari est mort et qu'elle est encore désirable par les hommes, il y a des hommes qui vont vouloir la marier. Et Allah sait que ça va se passer, qui vont le vouloir. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement. Allah ne veut pas que ce soit fait d'une façon secrète, mais plutôt attendez que le délai soit fini et présentez-vous officiellement pour les demander en mariage. Et si jamais le délai n'est pas encore dépassé, vous pouvez le dire d'une façon indirecte tant que la parole est convenable. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas à la pudeur. Ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Et ne vous décidez pas au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit, c'est-à-dire 4 mois et 10 jours. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. واعلموا أن الله غفور حليم. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. C'est-à-dire qu'Allah ne va pas précipiter sa colère ou bien sa punition sur ceux qui transgressent ses ordres, mais il va toujours leur donner un délai pour leur donner la chance de revenir, de se repentir et demander pardon.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr, leur dot. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité et l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elle puisse jouir. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. C'est un devoir pour les bienfaisants. Moi, je voudrais m'arrêter 2 secondes pour dire, regardez à quel point l'islam honore la femme. Même en cas de divorce. En cas de divorce, il a divorcé puis il n'a pas touché. Les bienfaisants d'entre nous, en cas de divorce, vont toujours donner un bien convenable à la femme pour qu'elle ne soit pas, pour comme réduire sa peine ou son chagrin. Subhanallah. Même dans le cas d'un divorce, avez-vous déjà vu un divorce à l'amiable que tout le monde est content? Non, généralement le divorce c'est toujours la chicane et la vulgarité. Par contre, l'islam ne veut pas ça. L'islam veut que même dans le cas d'un divorce, l'homme donne à la femme quelque chose pour lui montrer, pour réduire son chagrin et pour lui donner un peu d'encouragement que ce n'est pas la fin du monde. Subhanallah, Allah veut que les hommes donnent aux femmes pour réduire leur chagrin. Subhanallah. C'est un droit, c'est un devoir pour les bienfaisants. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, c'est-à-dire sans les avoir eu des rapports intimes avec les femmes, mais après fixation de leur mahr, c'est-à-dire que vous avez déjà convenu sur le montant que l'homme devrait donner comme dot à la femme. Versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. C'est-à-dire que s'il divorce cette femme sans l'avoir touchée, sans avoir eu des rapports avec elle, il lui doit la moitié de ce qui était convenu. À moins qu'elle ne s'en désiste, à moins qu'elle dise non, j'en veux pas. Illa an ya'foun, à moins qu'elle ne s'en désiste. Aw ya'fou alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ou que ne désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Là, les fuqaha vont avoir des différends là-dessus. C'est-tu son wali, c'est-à-dire son père ou son frère, ou bien est-ce que c'est son mari. Nous rentrerons pas dans cette différence. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Le désistement est plus proche de la piété. C'est comme si Allah nous dit que oui, il y a eu divorce, et divorce avant même d'avoir eu des rapports intimes, mais que la dot qui a été convenue ne devrait pas servir comme amende à celui qui a divorcé. C'est comme si Allah ne veut pas qu'à la fin, les cœurs soient tournés l'un contre les autres. Allah veut que ces cœurs ne portent pas de haine, ne portent pas d'héritage, de mauvais sentiments, et que
même si, dans le cas d'un divorce, le divorce est le début d'une nouvelle vie qu'on espère meilleure. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, c'est-à-dire que le désistement vous rapproche plus de la piété, ou bien le désistement, c'est l'acte de ceux qui, c'est-à-dire celle qui délaisse ou bien qui ne veut pas prendre la moitié, c'est comme si c'était l'acte de ceux qui sont pieux, ceux qui veulent l'agrément d'Allah avant tout et non pas juste des biens de l'ici-bas. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et le désistement est plus proche de la piété. Regardez, il ne l'a pas interdit. Allah ne l'a pas interdit parce qu'il y en a ceux qui vont vouloir le prendre. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont pauvres, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme pas complètement guéris de cette situation de divorce. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. N'oubliez pas les bonnes paroles et les bonnes relations que vous aviez avec la famille et tout. Ce n'est pas parce que c'est le cas d'un divorce et que chacun va prendre son chemin dans la vie que maintenant il va falloir que ce soit la haine et la vulgarité et les mauvaises paroles. Non, Allah veut que les cœurs soient réconciliés et que l'amour soit le premier sentiment entre les cœurs des croyants. Inna Allah bima ta'maluna basir, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Allahumma ighfir lana warhamna, puisse Allah nous pardonner, puisse Allah faire que nous soyons des gens pieux. Allahumma ighfir lana warhamna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.